pasi ezali ngai na motema ye moto te akoyeba yango kolo yaka yo sunga ngai nakomaki no suka ya nzela nakomaki no suka ya nzela pasi ye Il nous faut embarquer dans ce vieux bateau. C'est pourquoi c'est le vieux bateau insubmersible de Sion. Le vieux bateau insubmersible de Sion. Un glorieux jour j'irai les voir. Un glorieux jour j'irai les voir. Un glorieux jour j'irai les voir. Là de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? On irait à bord du vieux bateau insubmersible de Sion. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça mon thème. Le vieux bateau insubmersible de Sion. J'étais content quand j'entendais mes enfants prêcher ici. Les dimanches passés, c'était la récompense du prophète. Pendant la semaine, on nous a parlé des immortels. Le message de ce matin, ce n'est que la continuité de ces deux messages-là. C'est pourquoi je vais intituler cela comme sujet. Les récompenses, au pluriel, les récompenses et la correction. Que Dieu vous bénisse. Vous allez comprendre quand on va commencer à détailler ça. Le texte que j'ai lu, vous pourrez comprendre que le pasteur va parler de double portion. Je ne parle pas de double portion. Parce qu'un aigle comprend le sujet quand on lit seulement l'écriture. Mais je ne parle pas de double portion. Mais pasteur, comment vous avez lu là où Élie a donné la double portion, mais vous parlez du vieux bateau de Sion? Quel rapport y a-t-il? Il y a le vieux bateau de Sion là. Parce que Élie et Élisée ont traversé le Jourdain. Très bien. C'est la traversée du Jourdain que je vais parler du vieux bateau de Sion. Parce que je regarde mon air et je vais essayer de chronométrer cela selon l'air. Est-ce que les ministres sont là? Si vous êtes concentré, vous allez recevoir quelque chose. Ok. Ceux qui osent concentrer, si tu es venu malade, sois concentré. Aujourd'hui, tout, Dieu va les donner par la prédication de la parole. C'est lui qui est venu avec un problème. La réponse aujourd'hui, c'est la prédication de la parole. Tu vas comprendre que Dieu va résoudre tout. Prends ton cahier, prends ton bic, commence à écrire. Le vieux bateau insubmersible de Sion. Les récompenses et la correction. Pourquoi les bateaux insubmersibles? Insubmersible veut dire qui ne peut être submergé, qui ne peut enfoncer dans un liquide. Alors cela reste sur le flot. Est-ce que vous comprenez? Je lisais les prophètes ici. Il parlait de l'invention humaine. L'invention. L'homme est arrivé au niveau de la technologie plus avancée. Et l'homme maintenant pense, comme il est en telle la technologie les plus avancée, il peut se comparer à Dieu. Écoutez ce que le prophète dit dans un super signe.
Un super signe. Et les moments quoi kitoko. Et c'est ça là. Paragraphe 39. Aujourd'hui, je vais beaucoup lire, il faut écrire. Paragraphe 39. Par exemple, il y a moins de 100 ans, lorsque les experts maritimes du monde résolurent qu'ils étaient si intelligents, qu'ils pouvaient donner au monde un signe de leur habilité, qu'ils pouvaient se construire un navire tel qu'il n'y aurait pas un vague assez puissant pour le faire couler. Et ils appelèrent ce certain navire le Titanic. Babi tosali boîte moko insubmersible. Ça ne peut jamais couler. Ils se sont vus intelligents. Babi boîte totongyo. Ata mayande mbonga nini. Ça va jamais couler. C'était un mémorial durable pour le monde, montrant que les grands arts de la construction navale avaient atteint la perfection. Qu'il pouvait montrer au monde que ces navires ne pouvaient pas être coulés. Ainsi, malgré toute la sécurité basée sur l'intelligence des constructeurs, et leurs discours et leurs déclarations, les preuves scientifiques montrant que ces navires ne pouvaient pas être coulés. Quand ils ont construit le Titanic, ils ont prouvé scientifiquement. Ils ont donné des preuves au monde. Le public a dit oui, ils ont raison. Nous allons monter dans ces navires. Cela ne peut jamais couler. Quand donc les choses sont présentées aux gens comme cela, il semble avoir l'assurance que tout est parfait. Des grands milliardaires ont donné leur argent. Moi je vais voyager dans ces bateaux. Moi je vais monter dans ces bateaux. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé que ces navires ne pouvaient pas couler. Est-ce que vous comprenez? Yoka, verset paragraphe 41. Il traversait donc l'océan à bord de ces navires. Pendant les voyages, ils se sentaient tellement en sécurité que rien ne pouvait leur nuire. Ils se livrèrent à une grande beuverie. Voilà, tous à bord de Titanic. Rien ne peut nous faire couler. Bah champagne va nous bima. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes à bord du navire le plus luxueux du monde. Le navire insubmersible. Comme le frère Patrice avait dit, avion, ils ont monde en Zambie. Yo na océan. Ozo mona mokilité mai na mai. Ozo s'appelle oyenge. Ozo mona le côté mai tala. Quand vous allez à bord de l'océan, vous allez voir la grandeur de Dieu. Je suivais les gens de science à la télévision. Ils disaient Dieu n'a pas créé le monde. La Bible est la Genèse, c'est une histoire. Parce que nous savons maintenant comment le monde est créé. Le monde a été créé après Nabadat. C'était volcan Bimaki et Pelimoto. Donc Peli, la vanne qui est salée, c'est Bangomba. Parce que tu n'es preuve ni les que volcan est Sanzaki et Kosal Bangomba. Mais quand la Genèse a dit que Dieu dit, mais yo que volcan est Sanzaki Balave. Maintenant, qui a créé le volcan là? Parce que oya yonde bandima o mutaouti na likaku les singes aussi total on se australopithèque wani
C'est quoi preuve les avoir piqué australopithèque avant d'aller. Parce que quand on sait ça va lier au bango ba théorie la bango ne tondi mais théorie à Bible va boya. On m'a dit que ça dans sens fait. Amen. Ils étaient là bord de l'océan. Ils ne voyaient rien que l'eau, la nature. Même à cause de ça, vous ne pouvez pas prier. Ils ont commencé à boire. Amen. Hein? Écoutez. Et tous les femmes et tous les hommes à bord ont peut-être, ou peut-être beaucoup d'entre eux pourraient dire d'un verre ivre même. Et dit-on, même les pilotes et les capitaines ainsi que tous les autres. Et l'orchestre commença à chanter brillamment la noce du jazz. Banzembo, ba musicien. Batie jazz, habite tout chano ferry. Batie sila le chafali. Lesquels étaient très en vogue à l'époque. À l'époque. Comme les rock and roll que nous avons aujourd'hui. Ils étaient en sécurité. Ils étaient dans un navire que l'homme a offert au monde. Comme un signe de son intelligence. Disant que ce navire pouvait affronter n'importe quelle vague ou n'importe quelle mer. Mais pendant qu'ils étaient dans cet état d'ivresse, cela se dirigeant vers le brouillard. Wana sa milangwa bombe brouillard. Et l'un des capitaines a dit, il faut que nous vérifions les moteurs. Mais le commandant a dit, à prier droit en avant. Ah bien, fongola moteur, kende. Nous devons être au port pour une certaine raison. Tous après ces photos comme en oki, côté la tête tika ekende. Les photos comme avant, vous va sentir que Titanic est un navire par excellence. Pendant qu'ils s'englouffaient dans le brouillard, comme s'ils étaient maîtres de la situation, tout d'un coup, il heurta un iceberg et sombra. Est-ce que vous comprenez? Dieu, par sa main puissante, a montré que peu importe ce que l'homme peut réaliser, cela a été réduit en poussière. Le Titanic a sombré. Toutes les autres réalisations humaines. Notre super navire n'a pas fait le moindre bien. Ça a effectué un voyage ou quelque chose comme ça et ça a été contre un iceberg. Et ça coulait jusqu'au fond de la mer. Est-ce que vous comprenez? La réalisation humaine, la sagesse humaine. Pendant qu'ils étaient ivres, quand l'homme dit que ça y est, paix et sûreté, alors une ruine soudaine arrive. Écoutez, il dit c'est cette écriture sur la muraille, paragraphe 53. Il parle toujours sur les navires là, les Titanic. Cette grande nation pécheresse, un jour vos rock'n'roll vont s'arrêter. Vos rock'n'roll, un jour, si vous ne voulez pas écouter la voix d'un prédicateur, un jour vous écouterez la main de Dieu au jugement. Mais le rock'n'roll s'arrêta. Tout comme l'orchestre les filles et joua plus près de toi, mon Dieu, sur le Titanic. Quand ils ont croisé l'iceberg, ils ont vu que l'eau est entrée. C'est là qu'ils ont eu la conscience de Dieu. Ils ont vu que nous sommes inutiles. Ta fallu changer rythme. Mon Dieu, plus près
Plus près de toi, na milangwa na yo. Plus près de toi. Est-ce que vous comprenez? Et à ce moment-là même, des femmes qui étaient à moitié nues, dit plus près de toi. Frère, un jour tu auras besoin de Dieu, mais ça sera trop tard. S'ils avaient eu la conscience de Dieu avant, peut-être le Titanic n'allait pas couler. Est-ce que vous comprenez? Mais ils se sont appuyés par leur réalisation. Dieu a montré que la résultat de l'homme n'est rien. Même quand ils ont fait la tour de Babel, pour montrer que l'homme est arrivé à un niveau le plus élevé, c'est là tomba. C'est pourquoi quand Dieu va te donner quelque chose et que tu vas t'enorgueillir pour montrer que tu es quelque chose, tu vas couler comme les Titanic. Maintenant remarquez pourquoi le Titanic a coulé. Quand vous continuez à lire là où les prophètes parlent, le prophète a dit, l'homme qui a construit le Titanic, il était tellement sûr de lui qu'il n'a pas prévu beaucoup de canaux de sauvetage. Il se disait, c'est inutile les canaux de sauvetage, parce que ça ne coulera jamais. Dans les canaux de sauvetage, c'est inutile. Tout le monde qui s'intéressait n'ango. Sauf qui bateau bien même sans canot de sauvetage, on va voyager. Il a oublié. Et le prophète dit, c'est ce qui a causé même la chute. Au moment de détresse, ils ont dit, si on avait pu prévoir. Mais laissez-moi te dire, quand tout va sombrer, nous avons un canot de sauvetage. Nous avons un bateau qui ne peut jamais couler. Et le Titanic, c'est ta vie. La vie de l'homme est sur la terre. La vie de l'homme est un navire qui est quitté de quelque part et qui se dirige vers quelque part. Tous ici, nous nous dirigeons vers quelque part. Il n'y a pas quelqu'un qui soit hasard qui est venu sur la terre au hasard. Tous, nous allons quelque part. Mais la vie sur la terre est comparable au Titanic. Quand l'homme voit que tout va bien, c'est pourquoi dans Ecclésiaste 11, la Bible dit, dans d'autres traditions c'est dans 12, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. La Bible ne t'interdit pas. La Bible te dit, fais tout ce que tu veux. Là, c'est le Titanic. Est-ce que vous comprenez? Mais un jour, tu passeras au jugement. Au jugement divin. Si tu n'as pas prévu les sauvetage, ça sera la fin pour toi. Et remarquez bien, l'autre chose qui a causé le chaos de ces navires, quand nous venons de lire ici, le prophète dit, le capitaine a dit, augmentons les vitesses. Nous devons arriver au port à temps à l'heure. La vie pressée sur la terre, je vous dis, tu vas te cogner contre un iceberg. S'ils allaient dans une vitesse équilibrée, ils allaient s'échapper. Parce qu'ils allaient avoir l'état de virer. Mais tellement qu'ils étaient à une vitesse élevée, à une vitesse supérieure, c'était difficile de virer. Ils se sont croisés. Et tout le monde était, et beaucoup de gens étaient morts. C'est la vie sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Tu dois attendre le temps de Dieu. Quand tu veux arriver à l'air, selon toi, quand tu te précipites, c'est ce qui a fait que beaucoup de gens sont allés chez les féticheurs. Même si la promotion tarde,
Ne sois pas comme les capitaines du Titanic. Même si les promesses tardent, ne sois pas comme les capitaines du Titanic. Tu dois dépendre du temps de Dieu, non pas de ton temps. Est-ce que vous comprenez? Yes. Et avait tout oublié. L'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Amen. C'est pourquoi tu dois toujours prévoir quelque chose de sauvetage. Et Dieu a prévu un navire. C'est le vieux bateau de Sion. Est-ce que vous comprenez? C'est le vieux bateau de Sion qui va nous arriver, nous amener jusqu'au port. Aujourd'hui, quand vous regardez, même une fille qui n'a que 12 ans veut devenir déjà mère. Veut devenir mère. Un garçon qui est encore mineur veut devenir père. Tu as commencé le ministère aujourd'hui. Tu te compares aux vieux qui ont commencé avant. Et tu disqualifies tout le monde qui ont commencé avant. Mais toi, tu viens de commencer. Tu vas te comparer à ceux qui avaient commencé avant. Tu vas te cogner contre la Seberg. Quand Dieu t'a fait une promesse, tu veux que cela commence seulement aujourd'hui. Dieu m'avait dit que dans mon ministère, les boîtiers marcheront. Mais Seigneur, pourquoi les boîtiers ne marchent pas? Est-ce que c'est l'air? Dieu m'a promis le mariage. Comme cet homme est venu, c'est lui. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde est pressé. Personne ne veut attendre. C'est là où il y a les problèmes. Amen. Hein? Yes. Je vais vous dire quelque chose, mes frères. Vous savez, si vous voyez des fous aujourd'hui, c'est le résultat d'être pressé dans la vie. Je ne dis pas de tous les fous. Il y a aussi des fous comme des maladies, tout ça. Mais la majorité, surtout ici au Congo central, la majorité des fous, Nassima, Bakoma, pressé. Est-ce que vous comprenez? Nous avions parlé ici de 13 ans de ministère. Mais dans les 13 ans, je n'ai pas pu finir le temple. Mais toi qui viens de commencer aujourd'hui, tu veux finir un temple. La vie pressée, tu vas te cogner contre la Seberg. C'est pourquoi Dieu marche lentement. Des fois, quand vous regardez le soleil qui s'élève, vous ne verrez jamais comment le soleil marche. C'est comme si le soleil est fixe. Comme si le soleil ne marche pas. Mais à combien ndenge okola ka jamais mona ke lelo na kol na pusani omona toremaka ngo osuka bwe mukazo kola. Personne n'a vu comment les plantes poussent. Est-ce que vous comprenez? Laissez les choses marcher comme Dieu le veut. C'est alors que tu arriveras au port. Tout le monde mourra. Comme le Titanic a sombré, tout le monde va sombrer sur cette vie. As-tu prévu des bateaux de sauvetage? La mort viendra. Comme Jésus a dit, il ne restera jamais pierre sur pierre qui ne soit renversé. Tout le monde passera. Mais le problème n'est pas passé. Mais le problème, qu'est-ce que tu as laissé après avoir passé? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que tu as laissé? Je vous dis, frère, comme j'ai dit au ministre, l'œuvre de Dieu, c'est différent du football. Dans le football, un joueur joue pour son succès. Mais dans l'œuvre de Dieu, nous ne jouons pas pour notre succès. Mais nous jouons pour le succès de Jésus-Christ. Moi, Zoé, je n'ai pas besoin d'être connu.
Mais j'ai besoin que mon maître soit connu. C'est lui. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour toi, mais viens pour la gloire de Jésus. Que les gens suivent Jésus à cause de toi. Comme Jean-Baptiste avait dit, il est temps que moi je disparaisse, que lui puisse croître. C'est ça même le succès du ministère. Ministre, si tu veux aller loin dans ton ministère, disparaît. Disparaît. Que Christ puisse croître. Alors tu vas aller de l'avant. Dans tes prédications, disparaît. Que Christ puisse croître. Alors quelque chose va se passer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous allons mourir tous. Écoutez dans 2 Corinthiens 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, si ce Titanic va sombrer, Branham aussi a sombré, c'est encore dans la tombe. Toi aussi tu mourras. Il n'y a pas longtemps ici, nous venons de pleurer notre sœur qui est partie. Elle nous a précédés. Peut-être la semaine prochaine, toi tu vas passer. Semaine prochaine, le problème n'est pas partir, mais c'est comment tu es parti. C'est pourquoi le prophète a dit, quand Dieu a fini avec son enfant, la manière qu'il va les retirer de la terre importe peu. Dieu peut te retirer par l'accident d'automobile, par un koulouna qui vient te décapiter. Cela importe peu. Ce ne sont que des douleurs d'enfantement. Parce qu'une vie commence quelque part. Sur la terre, c'est comme un bébé dans le ventre. Mais quand tu sors, c'est ça la mort, tu vas de l'autre côté. C'est là qu'il y a un navire. Le vieux bateau de Sion. Est-ce que vous comprenez? Yes. Avancez-moi l'établi. Le vieux bateau de Sion. Écoutez, dans Israël à la mer Rouge, deuxième partie. Madame 221. Un de ces glorieux jours, notre grand navire quittera le port là-bas. Nous attendrons la sirène du vieux bateau de Sion siffler. Lorsqu'il arrivera dans la chambre, fonçant à travers les brillards, lorsque la mort viendra sur nous et que nos bien-aimés crieront, nous attendrons sa sirène. Le vieux bateau de Sion, c'est le bateau qui nous amène au paradis. Le vieux bateau de Sion navigue sur le fleuve Jourdain. Et le fleuve Jourdain, c'est le fleuve de la mort. Est-ce que vous comprenez? Yes. Comme je viens de faire ce croquis-là, j'ai parlé, mon sujet c'est les récompenses et la correction. Est-ce que vous comprenez? J'ai commencé d'abord par les navires pour vous montrer quelque chose. Mais un pécheur qui meurt ne montera pas à bord du vieux bateau de Sion. C'est pourquoi nous avons l'habitude de chanter. Il fit arriver mon vieux père. Le vieux bateau là a fait arriver mon vieux père. Là de l'autre côté. C'est pourquoi si tu meurs sans Christ, tu ne monteras pas à bord du vieux bateau de Sion. Les tickets pour ce vieux bateau
C'est les œuvres saintes du juste sur la terre. Toute chose passera. Je vous dis, mes frères, laissez des futilités de ce monde. Mes sœurs, abandonnez les futilités. Tout ce qui n'édifie pas n'est pas utile. Tika. Quelqu'un peut dire amen? Si tu dis pas amen, parce que yo, on m'a donné un bateau de Sion. Le navire est là. C'est vrai que tous ne passeront pas par la mort. Mais la majorité que vous voyez dans cette génération passeront par la mort. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le prophète a parlé du vieux bateau de Sion. Il parle cela face à la mort. Il parle de la même chose à la foi d'Abraham. Péché 55, paragraphe 54. Et il parle de la même chose. Je vous donne seulement des références. Vous prenez encore une église séduite par le monde. Paragraphe 96. Le Seigneur Jésus, le conducteur béni de ce char. Le pilote de ce vieux bateau de Sion. Le bateau de la vie est en train de se déplacer dans la salle. Cela ne peut jamais sombrer. Parce que le pilote n'est pas un homme de ce monde. C'est quelqu'un qui connaît mieux le chemin. C'est le Seigneur Jésus, notre capitaine en chef. Si le Titanic a coulé, mais le vieux bateau de Sion ne coulera jamais. C'est le bateau insubmersible. Christ lui-même est le pilote. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on avait vu Élie et Élisée ont traversé les Jourdains. Le prophète dit les Jourdains c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses dans la vie de l'homme. Il y a la naissance et la mort. Il y a le matin et le soir. Le matin, c'est la naissance. Le soir, c'est la mort, le coucher. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que des événements dans ta vie. Si déjà tu as perdu tes bien-aimés, l'homme aime parler des fêtes, de la gloire. Mais il néglige la mort. Oh, la Bible dit mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Mieux vaut parler beaucoup de la mort que de parler de fête. Parce qu'avec la mort, l'homme a le temps de se préparer. Dieu nous a donné 4 hommages dans la vie. Quand tu es né, les gens vont acclamer. Tu es en honneur. Quand tu as reçu ton diplôme là, que ce soit d'État ou bien de l'université, les gens criaient Alongi, Alongi Naye, tu étais en honneur. Les jours de ton mariage, ici on voit l'envers, les gens criaient, tes amis dansaient pour toi. Tu es devenu comme un président, tes amis dansent pour toi. Est-ce que vous comprenez? Tu étais en honneur. Mais dans tous ces honneurs-là, les gens se préparent. Il y a aussi les derniers honneurs, derniers hommages. Les gens les négligent. C'est la mort. Or, l'hommage à bien préparé, c'est la mort. Mais tu te prépares pour ton mariage. Tu te prépares pour ton diplôme. On a fini pour organiser fête. Fête yani. Pour préparer fête anniversaire. Mais est-ce que vous avez pour préparer l'Iwana? Ce que les gens négligent là, c'est ce qui est important. Notre sœur qui est partie, elle avait entendu la prédication un jour pour la dernière fois. Un jour, elle avait entendu pasteur Zoé prêcher pour la dernière fois dans sa vie. Toi aussi, un jour, tu m'attendras pour la dernière fois. Quand tu passeras de l'autre côté, là, c'est fini.
Il n'y a pas le purgatoire. 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 Oh, il y a Koufito Sambela, Nzambe, Asalake, Skazali, Nzambatia passe bien. Ce qu'on Koufi au Koufi, État au Koufeli, Yangonde Bazuba point wana. Repêchage exaté. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on liwa ngofo au préparer wana. Et la kakate. Mais pasteur noté à Bissové, pasteur Lingim Tokufa. Il faut y baguer au Koufa. Il me faut d'aide. Yo ndo ko sana liwa yango to rappeler yo liwa. Yo ndo seko na seko hein. Yango nde batia le vieux bateau de Sion. Yango batia masuwa kala. Parce que Dieu a institué la mort. Bonzamba tiaki liwa. Lobana no okokufa na kokufa. Lobana no. Mona kufa. Il faut y bagango. Mais yebango, zo ba koloba. Tango beta ngo kara jouer koye jouer pe na kidi ba obonga mapete. Bien. Ils ont là, Moïbi à côté de l'Onanda au bon marité. Amen. Hein? C'est pourquoi quand les chanteurs chantent ici, il y a un pays au-delà des étoiles. La matin, un joyeux lendemain. Une porte éteint la souris. La dépendance. Un jour. Au-delà, un jour, que c'est juste. La vie mortelle s'arrête. Ah! Yoka nzembwana, yoka. Vous comprenez en côté? Balobi oui. Les roues de la vie mortelle s'arrêteront. C'est que la vie est en train de rouler. Mais un jour, les roues là vont s'arrêter. Et j'irai habiter au mont Sion. Parce que tu seras transporté par le vieux bateau de Sion. Quand les roues de la vie mortelle s'arrêtent. Maintenant, est-ce que quand les roues vont s'arrêter, s'il y a les jours de ta naissance, mais tu n'as pas les jours où les roues vont s'arrêter. Ma peka na yo un jour ekobukana. Même si moi si moi balo lendo, tango okota cercle le lendo ko sila. Ozaki muta munoko mais kuna munoko kangam la super glue. Est-ce que vous comprenez? Yo zaka boye église obongse lamba lambo esimite mais wana bola tu lamba oyo sepel langote. Yo chaque dimanche au sommet. Ate tengami yo zana tango bongisa te. E kozala bongo. Bibongama o matana masuwa. Est-ce que vous comprenez? Et quand les roues s'arrêtent, par la mort, il y a le paradis. C'est que notre frère Patrick avait parlé ici. Amen. Hein? Yes. Tous ne passeront pas par le paradis. Mais ceux qui passeront par le paradis auront un avantage par rapport à ceux qui iront vivants. Le prophète a dit, les morts en Christ, ils ont l'avantage par rapport à ceux qui iront vivants au ciel. Parce qu'à l'enlèvement là au ciel, nous irons avec les morts en Christ aussi. Mais Tito Mata, beta masolo na paradis na kwa na yo comprendre ngo te okoyeba te po yo uta na kuna te omoni na kwa na paradis tango tovanda ki na kwa masoba beta yo comprendre te olio mi kufela na yo lingo kufa te ensemble na bango bokesi ko na lola masolo très bien. Est-ce que vous comprenez? Ils ont la, c'est pas bien dit heureux les morts en Christ. Yango bien dit esengo na ba wakati na Kristo. Amen. Hein? Yes. Heureux les morts en Christ. Ah. Yokana Israël dans sa partie paragraphe 97. Israël na mabele na ye paragraphe 97.
Nous avons l'arche. tozana masuwa Savez-vous que nous avons l'arche? tozana sanduku Le vieux bateau de Sion. masuwa wana kala sa Qui s'était entre nous et la mort. oye telemi katikati na biso liwape na Un biso de ces jours, mokolo moko oyo lorsque le dernier souffle quittera notre corps, tango pema ya suka kolonga nzoto na biso j'aimerais courir jusqu'au fleuve. na kolingana kima mbango kino na Et ibale dire, naloba fais place, Jourdain, je vais de l'autre côté pour voir mon Seigneur. pesanga sikana ke na ngambo pona mona nkolo Nous allons traverser le Jourdain. kokati te Yurdea Mais tous ne traverseront pas le Jourdain. kasi moto nyonso to kati ya Yurdea Seulement les morts en Christ. eza kaka bawa kati ya Kristo Amen. Hein? yes C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'un homme meurt, yango na batongo moto akufi 5 minutes de sa mort, il voit là où il part. minute mitano etikali ya yamba akufa Et mona un kabisa chrétien, mo Kristo avec le Saint-Esprit, na quand molimo tu sana meurs, tango ngokufa s'il veut rentrer, il peut rentrer. soko nga zonga kolingi no zonga Regardez ozonga quand Hop était mort à l'hôpital. botanga tango opa Vraiment kufa crié, yota Hop, bana maganyo opa makasi Hop a ouvert les yeux. opa fongoli miso Pogni ozongisinga. Ozongisinga Tango Na belinga yenda nde na ye. bokela mo mekuiza Akongi pe bakana na zongi na me ngapi. vutuka mundu Mais alobi esika na okende. place muna kwenda Bato moko na ate. me mona masuwa mosi Titanic ekosa. Titanic bevunaka beto Bato wana oki pièce ba pesinga masoi chambre na place mosi chambre mosi bamepesa munu donc danse Ezo memanga na Sion. yana nata munu na Sion Na okende na paradis. unakwenda na paradiso Yo tikano. aje abrana mbikala ngemu kwenda mu Mutu azoloba ke akozonga te. anavutuka ve Eza mutu ya mbaka kositema ya États-Unis. yanke mutu ambaka kozima mutu États-Unis ameza baluzingu ambote Amuna États-Unis mabe na muna kozonga te. États-Unis ke yimbi muna vutuka dia ve Est-ce que vous comprenez? ososoli Abina kozonga te. muna vutuka ve Le prophète parle de Borsoft. bana mazobe atina bosof Écoutez dans bien. la reine de Seba, mwasi ya mokonzi ya de Seba 61, 61 paragraphe 2. itata na wami Frère Borsoft était aussi avec nous. ndeko bosof azaki na biso Il a traversé la rivière. ye akatisaki mai Il est wana maintenant de l'autre côté. ye aza sika na ngambo kuna Est-ce que vous comprenez? ososoli Il dit avant sa mort, abiyamba kufa Borsoft était un vieux prédicateur. bosof azaki motei moko ya Il kala prêchait. Pendant qu'il prêchait, Branham était encore bébé. tango bosof bando te bana mazaki na mona moke Branham est venu les croiser. bana mayekuta na ye Branham appelait Borsoft mon vieux père. bana mabano benga bosof tata na ngai ya mokolo Un doyen de la guérison divine. mokolo na lobiko Un jour, Borsoft était au coma. mokolo moko bosof takoti Plusieurs semaines. basemba mposo ebele Ba pasteur ebele ba entouré ah nzambe sala mosel na bazunga ko bosof tazonga lo bazo sambo tama ki bonde yezo bata ba tellement sutuki ake dans le vie bonjour bien aimé ba kombo atanga ba kufa oh bien aimé kala ndenge nini oh même tu dois oh ne faut kufa kawana oh bien aimé oh mpanya mu bien aimé ndeni bino ah bien aimé ça fait beaucoup de temps ah ya meluta bantangu mingi ba yamani mo ba oh na yamana. jama télévision bendeni na dalipamba kana yamba watu azona mbeto azona mbeto azonga na mbeto amekufa Madame m'a dit qu'est-ce que c'était. ba metu banini avanda Le vieux bateau de Sion était venu le prendre. masuwa wana ya Il a dit kalation Dieu permet aux bien-aimés de venir prendre le lait. zamba ko pesa nzela te balinga me bakenda liboso ba ya kozwa yo Et il voyait les bien-aimés. abande ko mona balinga mi wana Est-ce que vous comprenez? bososoli Il voyait les bien-aimés azo mona balinga mi qui venaient les prendre. abande ko ya kozwa ye Mais yo tango ngokufa ozomona nganga o akufa na famille na bino ngai akala. amona ngatala ngenge na kufa me ngena bimisa dulemu Ça explique tout. ezo limbola nyonso Bon, ça t'a vu les bien-aimés. bosof tamoni balinga mi na ye Il a dit non, je dois partir. abiti singena kende Parce qu'il avait servi le Seigneur po ete asalelaki nzambe avec un cœur intègre. na motema bosembo Et le chemin était ouvert pour lui. mpe nzela efongwamaki mpo na Je ye lisais un témoignage d'une sœur. na otanga litatoli ya ndeko mwasi J'avais moko même mis cela dans le groupe. natiaki yango ata na groupe Cette sœur-là, c'est une sœur dans ses messages. ndeko wana aza ndeko Elle ya était sango malade à Paris, elle était décédée. ye azalaki na pari akufaki Et elle a raconté ce qu'elle a vu. abeti lisolo oyo amonaki Elle a parlé de la rivière. alobi na ntina ebale mai wana Tout ce que la sœur a parlé, c'est ce que le prophète parle ici. nyonso ndeko mwasi wana alobi C'est ce qui m'a inspiré. Je me suis dit non, nous devons parler quelque chose à l'église. yango empemeli nga na biti tolobele Je me rappelle ça à 2016. nazobanza na Quand 2016 le Seigneur a permis que je voie ce que je vous parle, ce n'est pas de l'invention. tango Ce n'est nzambe pas quelque apesi chose. nzela nakende komona oyo Des tozoloba non awa fondés. eza te eloko oyo Je tobanzi na parle makasi des choses réelles. nazoba makambo ya solo
Amen. Hein? Yes. Branham avait vu ça. Et moi aussi en 2016, c'était en janvier, j'ai vu la même chose. J'ai vu une rivière. Et j'ai vu une cité. Et il y avait des gens. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le paradis. Un lieu préparé pour les morts en Christ. Christ l'a institué à la croix. Mais avant la mort de Jésus, il y avait un endroit similaire. C'était sous l'emprise de Satan. Le paradis s'appelait les saints d'Abraham. Et remarquez le paradis, quelque part, les prophètes disent que ce n'est pas encore le ciel. Quand on dit que ce n'est pas encore le ciel, ce n'est pas le ciel là où Dieu se trouve. Même les gens qui sont au paradis, ils tournent les regards au ciel comme ça. Mais quand nous irons à l'enlèvement, nous ne tournerons plus les regards là-bas. Nous serons déjà au sommet. Mais même ceux qui sont au paradis, ils disent Jésus est encore là-haut. Parce que le paradis appartient à l'homme. C'est un terrain de l'homme. C'est pourquoi on disait les saints d'Abraham. Quand le pauvre Lazare était mort, on n'a jamais dit que les saints de Jésus ou bien les saints de Dieu, mais on a dit les saints d'Abraham. Et remarquez, c'est Abraham qui parlait. Lazare ne peut pas venir. Toi, l'homme riche, tu étais bien sur la terre. Cela montre que le paradis, c'est un endroit c'est le lieu de récompense. Parce que je parle de récompense et correction. Le paradis, c'est le lieu de récompense pour avoir suivi le Seigneur. Quand Pierre a posé la question à Jésus, quand nous avons suivi, qu'est-ce qu'on recevra comme récompense? Jésus a dit, dans le siècle présent, ce que tu as perdu, tu le recevras au centuple. À l'avenir, la vie éternelle. Et je vous dis, l'homme, la récompense que Jésus a parlé, c'est en étant vivant ou bien en étant mort. Je vais vous faire voir aujourd'hui que le paradis, ce que tu as raté sur la terre, tu vas le récupérer là aussi. Il y a quelqu'un qui a fait servir le Seigneur. Il a tout perdu. Mais quand tu le meurs, sans recevoir la récompense sur la terre, il va recevoir cela au centuple au paradis. Je vais vous le montrer. Le paradis, c'est un endroit de récompense. Un chrétien reçoit la récompense soit en étant vivant sur la terre ou bien en étant mort. C'est pourquoi Jésus ne voit pas la mort. Il a dit, celui qui croira en moi vivra même s'il meurt. Est-ce que vous comprenez? Yes. Est-ce que vous me comprenez très bien? Parce que quand vous lisez là dans Luc 16, 22, quand on parle de l'homme riche et le pauvre Lazare. Luc 16, 22. Le pauvre mourit. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Babiter les saints de Dieu, d'Abraham. Parce qu'ils étaient dans l'alliance d'Abraham. L'alliance inconditionnelle. Le paradis, tu iras dans le ciel de quelqu'un. C'est ça le paradis. Et quand ceux des paradis et les vivants monteront, ils seront au ciel de Jésus. Écoutez. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les yeux. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham. Il n'a pas crié à Jésus. Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre actuellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi, tu as réussi bien pendant ta vie. Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici
consolé. C'était la récompense de Lazare. Il a suivi le Seigneur sur la terre. Or, la Bible a dit tous ceux qui m'ont suivi. Ça m'a sonité. Oh, babou ici, beaucoup centuple. Mais Lazare a centuple dans mon qualité. Liwa paye raté et y récompense est coufité. Même de l'autre côté, la récompense va suivre. Est-ce que vous comprenez? Même après la mort, les prophètes racontent une histoire ici. Dans les fous de Gadara. Est-ce que quelqu'un me saisit bien? Est-ce que c'est Rosolandanga? Les fous de Gadara. Verset 54, pas 22. Ici, on parle d'un jeune homme qui est allé dans une campagne d'évangélisation. Il s'appelait Sambo. Il a dit alors, Sambo, si Jésus-Christ a libéré du péché et de la mort hier, aujourd'hui, moi je te libère de l'esclavage. Afin que tu puisses prêcher à tes frères. L'évêque m'a prêché pendant beaucoup d'années. Cet homme-là était un esclave. Mais là, quand il était libéré, il a prêché beaucoup d'années. Quand il était sur le point de mourir, ayant vieilli, il a été appelé. Beaucoup de ses frères blancs étaient venus le voir. Et le vieil homme était entré dans le coma. On pensait qu'il était mort. Et après, il a regardé tout autour. Il les a tous vus debout là. Il les a encore tous salués. Alors il a dit, je venais d'entrer à l'intérieur. Là c'est Sambo. Nautaki kuna. Dans le paradis quand j'étais dans le coma ici. Il a dit, pourquoi suis-je revenu? Il a dit, je me tenais là à l'intérieur. Je me tenais là regardant un ange t'approcher de moi et a dit, Sambo, es-tu prêt maintenant à recevoir ta couronne et ta récompense? Sambo attendait une récompense de l'autre côté. Mais or que la récompense est sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Sambo a dit, non, moi les récompenses là, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'ai besoin de voir Jésus. Jésus n'est pas là. Jésus est encore plus haut. Jésus n'habite pas au paradis. Il est encore plus haut. Est-ce que vous comprenez? Alors, si tu as besoin de Jésus, attends le jour de l'enlèvement. Là, nous monterons avec lui dans son ciel. Pour vous montrer qu'il y a la récompense. C'est pourquoi vous voyez, il y a des chrétiens. Il a servi le Seigneur. Il a suivi Jésus. Il est mort dans la misère. Les gens vont dire que Dieu est injuste. Ça lui a témoigné, a bénéficié de la mort. Pour un chrétien, la mort n'existe pas. Ce n'est que le changement d'adresse. Mais il a fallu que tu de l'autre côté. Parce que là-bas, c'est la vraie vie. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas la vie. Est-ce que quelqu'un peut te ramener à ça? La récompense, c'est soit vivant, même quand nous serons morts, la récompense va nous suivre. Jésus a dit, ceux qui ont perdu des maisons, des terres, tout. C'est dans Marc 10, 28. Marc 10, 28. Ceux qui ont perdu des terres, des maisons, au bon Seigneur, tout le monde est braqué. Avant tika mokilo, il faut na papa lopango. Avant tika mokilo, il faut na tambola na Lamborghini. Avant tika mokilo, il faut na koma state. Et bien baba bongo. C'est une vérité. Mais même si la mort arrivait, récompense on est bungité. Est-ce que vous comprenez?
Les gens prennent le paradis comme quelque chose de l'esprit. Ce n'est pas de l'esprit, c'est une réalité. C'est la vie sur la terre qui est comme une illusion. Mais de l'autre côté, c'est ça la réalité. Dans l'histoire de ma vie, Branham raconte son histoire. Il avait perdu des choses sur la terre. Écoutez, l'histoire de ma vie, par exemple, 99. Quand sa femme et son bébé étaient morts. Est-ce que je peux lire? Suivez-moi attentivement. L'histoire de ma vie, prêché en 51, paragraphe 99. Je prends la partie B. Quand Branham avait perdu sa femme et son bébé. Pendant que je priais, je pleurais. Il pleurait pourquoi? Son bébé et sa femme étaient morts. Je pleurais, je me suis endormi. Je me suis vu en songe quelque part à l'ouest. J'ai porté un de ces larges chapeaux à l'ouest. Je descendais la prairie, sifflotant. La roue du wagon est cassée. Il m'est arrivé de regarder. Il y avait un vieux chariot de prairie là-bas. Donc une roue était cassée. Cela était suspendu. Il y avait là une belle jeune dame adolescente aux cheveux blonds, soufflant au vent, aux yeux bleus, belle. Je suis passé à côté. J'ai enlevé mon chapeau. J'ai dit bonjour madame. J'ai continué à marcher sifflotant. La roue du wagon est cassée. Elle a dit bonjour papa. On appelle si jeune fille bonjour. Deux années après tout âge moko. Bonjour papa. Je me suis retenu, j'ai dit qu'avez-vous dit? Elle a dit, j'ai dit bonjour papa. Je dis, eh bien madame, vous m'appelez votre papa, vous avez mon âge. Elle a dit, papa, tu ne sais pas où tu es. J'ai dit, je ne comprends pas. Elle a dit, sur terre, j'étais ta petite Sharon. Awa to jouer scène. Yo bima papa, yo bima lek, yo mama, yo papa, yo mwana, yo noko, yo ngwankazi, ngenka. To jouer ka scène. Il y a la différence entre la vie sur scène et la vie de la réalité. Même regardez ces vedettes là. Ils ont deux vies. La vie de scène et la vie de la réalité. Et toi, ta vie de la réalité, c'est de l'autre côté. C'est la terre, j'étais ta petite Sharon. J'ai dit Sharon. Elle a dit oui. Il n'y a pas de petit bébé ici en haut, papa. Si tu as perdu un bébé, ce n'est plus un bébé, c'est une dame. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Yoka, a-t-elle dit, nous avons tous le même âge. Nous sommes immortels. Je me suis dit, où est maman? Elle a dit, elle t'attend. Elle a dit, où est Billy Paul? Il y a tout beaucoup de gens qui ont maman Nazar. Ouais, maman. Maman j'ai dit, eh bien, je viens de le quitter il y a quelques instants. Je ne comprends pas tout ceci. Elle a dit, maman tata à ta nouvelle maison. C'est lui qui a perdu des maisons. Est-ce que vous comprenez la récompense? Maman tata dans ta nouvelle maison. J'ai dit nouvelle maison. Je dis oh chérie, il y a quelque chose qui cloche. Les Branham sont des vagabonds. Nous n'avons jamais eu de maison. C'est vrai. Mais yesoloba oyo abungisa nyoso aponanga akoza kosambela osomata lupangu te o perdra ba offre mais là-bas
Ata na mokili bozaki papa le pango te mais kuno za papa. C'est la récompense. Ce n'est pas seulement quand tu es en vie. Il y a ceux-là qui vont le recevoir étant vivant. Et ils le reçoivent encore au paradis. Il y a ceux-là qui vont le recevoir au paradis. C'est la même chose. Parce qu'un chrétien ne va jamais remarquer qu'il est mort. Quand un chrétien meurt, il se rend compte qu'il est mort après quelques instants. Il va continuer à penser qu'il est là vivant. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens même dans des accidents. Quelqu'un, la tête est coupée, mais la tête commence à crier. Chance n'a piqué. Ce n'est pas la tête qui crie, c'est l'âme qui parle. Comme le cerveau meurt 5 minutes après la mort, l'âme parle. Pour l'âme, on a des goûts. Mais ça c'est mon corps, non? Après, c'est qu'il a koufi. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien remarque qu'il est mort après quelques minutes. Même Branham de l'autre côté, mais qu'est-ce qui se passe? Mais là c'est mon corps, non? C'est que je suis mort. Il ne s'est pas rendu compte du coup. C'est que la mort n'existe pas pour un chrétien. La mort a une autre définition. Les Branham étaient des vagabonds. Mais là-bas il y avait une maison. Branham avait une maison. Elle a dit, mais papa, tu en as une ici en haut. Kuna bozana ndaku te oza locataire mais awa bozana ndaku. Je me suis retourné pour voir. Il y avait un grand palais. Paradis zaka atende battement je vais me dessiner ba nzete ba fleurs. Il y avait un grand palais. Palais, c'est qu'il y a palais. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on a dit palais, c'est que palais. Vous en avez salté le matin. Mais parce que palais et la gloire de Dieu l'entourait. Elle a dit, c'est là ta maison, papa. Est-ce que vous comprenez? C'est là ta maison. Frère, il y a une cité. Tout ce que tu as perdu sur la terre, tu as manqué de recevoir. Reste seulement dans le Seigneur. Un jour, quand les roues de ta vie mortelle vont s'arrêter, le vieux bateau de Sion vont te transporter jusqu'au paradis. On va te conduire dans ton château. Au fond de ta porte. Qui m'a dit pour un faible, ils ont bien moulungé. Mais kuna, courir kendeni. Oh mais pasteur courant l'homme qui nzambe sala courant. Yo quand on décharge électrique na bakake na bafu. Ils ont un certain moment perdre mwinda. Batu bakola na ville ba yebi un certain wana. Très bien. Mboka. Ce que tu n'appelles mwinda ndeni. Yazo courant wapi? Natoka mbise électrique. Nina. Parce que nzambe dem ko ba courant na bino za batutin. Oh, tu t'en as découvert. Oui, à découvrir mais à créer. À créer à découvrir. Est-ce que vous comprenez? Yes. Kolo électricité azali. Ozanga mbongo. Ozanga libala. Ozanga bana. Mais la promesse que Dieu t'a donnée ne va jamais mourir. Et la correction viendra au millénium. Soyons seulement plus près de Jésus. Donnons nos âmes seulement à Christ. J'ai besoin que tu pousses à prier avec ton âme. Non pas avec ta bouche, mais avec ton âme. S'il y a des choses qui t'empêchent encore à être près de Jésus, c'est le cas d'arranger cela. À quoi vont servir les Seigneurs si tu iras en enfer? À quoi vont suivre Jésus si tu serais perdu? C'est le temps de s'examiner. Chacun va s'examiner. Donnez-nous maintenant un cantique. Nous allons prier.
Tombola maboko na yo. Tombola maboko esika teleme esika Zambia. Bien-aimé banda kosambela. Lebela nzambe makambo. Soki na nto bongama na nzambe. Ngonga ngo ya kobongama na nzambe. Ngonga yango kopesa motema no epa yankolo. Là où tu es maintenant, ma soeur, mon frère, si tu sais que dans ton cœur, tu n'as plus le même amour que tu avais pour Christ avant, c'est le temps maintenant de t'avancer pour renouveler avec Christ. Il y a des gens ici ce matin, ils n'ont plus le même amour avec Christ comme c'était avant. Tu es conscient que dans ton cœur, tu n'es plus droit avec la parole de Dieu. Tu n'es plus sincère, fidèle à la parole de Dieu. C'est le temps de renouveler ton vœu avec Christ. C'est le temps maintenant de tout abandonner. Alors je t'invite de t'avancer seulement. Ne regarde pas qui tu es. Cela pourra te tuer si tu regardes qui tu es. Mais viens étant sincère. Je n'ai plus le même amour de Christ. Je ne suis plus le même. Les gens me voient parfait à l'extérieur, mais moi-même à l'intérieur, je sais que ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Christ a dit: si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant les anges. Ne regarde pas qui tu es. Avance seulement devant. Alors moi je prierai le Père pour toi. L'unique façon de se débarrasser d'un démon, c'est par la prière. Il n'y en a pas deux. Alors moi je prierai pour toi. Tes pensées étaient seulement futiles, dans des choses futiles de ce monde. Mais tu avais laissé l'essentiel. Tu as abandonné l'essentiel. Ce qui pouvait te donner la vie. Tu donnes des messages. Tu prophétises. Mais ton âme est très loin de Jésus. C'est le temps de s'avancer. Tu vas dire: Jésus, je suis mauvais devant toi. Je suis un faux devant toi. Je suis infidèle devant toi. Mais je m'avance. J'ai besoin de renouveler. J'ai besoin de palper ma récompense sur la terre. Même si je m'en irai au paradis, je palperai ma récompense. Et si j'étais dans une erreur de fabrication, je sais qu'au millénium il y aura la correction. Je ne peux pas chercher la correction de moi-même. Avancez seulement. Le Seigneur a besoin de toi maintenant. J'aimerais que tu lui donnes ton âme. Je fais un appel à l'autel maintenant. C'est le temps de déchirer les cœurs. Ce n'est pas le temps de regarder combien d'années tu as passé ici. Je suis une mauvaise femme. Seigneur, je viens devant toi. Je n'ai pas à me justifier. Je suis un mauvais homme. Je n'ai pas à me justifier. Je ne mérite pas, Seigneur, d'être appelé ta servante. Je ne mérite pas d'être appelé ton serviteur. L'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée. Jésus revient bientôt. Jésus revient. Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Il se peut que tu as commis de mauvaises choses. Mais laisse-moi te dire ce matin, Jésus est mort pour ça. Il est venu pour de telles personnes. Il est venu pour de mauvaises personnes. Commencez seulement à déchirer ton cœur. Commencez seulement à déchirer ton cœur. Déchire ton cœur devant lui. Que Naza Mutumabe. Dis à Dieu: Naza Mutumabe Nzambe. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Commencez à dire à Dieu combien tu es mauvais.
Combien tu fais s'il te donne le nom de l'évangile? Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Le vieux bateau de Sion est là. Le vieux bateau est là pour t'emporter, pour t'amener à Sion. Lève seulement ta main. Alors moi je vais prier pour toi. Lève ta main. Lève ta main, mon frère, ma soeur. Je vais prier pour toi. Et comme tu es venu ici devant, mon Jésus est fidèle. Il a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ceux-là seront pardonnés. Moi je vais prier pour toi. Tu es venu ici devant état impur. Mais la personne qui va rentrer, ça sera quelqu'un de justifié par le Seigneur. Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, le but dans lequel tu m'as envoyé, tu as dit, Zoé, je t'envoie pour les âmes. Zoé, je t'envoie pour les âmes. Alors je suis venu pour les âmes. Je leur ai parlé du paradis, de ce vieux bateau de Sion, de la récompense qu'on va recevoir. Je leur ai parlé de la correction millénium. Le millénium. Oh, le moment de la correction. On ne peut pas aller à l'éternité sans correction, sans récompense. Maintenant, Seigneur, pardonne à tes enfants. Ils sont venus avec des fardeaux. Il y a ceux qui sont des voleurs, ceux qui sont des menteurs, ceux qui sont des prostituées, ceux qui sont des impudiques, ceux qui sont des adultères, ceux qui sont des malhonnêtes, ceux qui sont des malfaiteurs. Mais Seigneur, c'est toi qui fais grâce, c'est toi qui justifies. Et tant que ton serviteur, je leur déclare pardonné, je leur déclare justifié, Seigneur. Toi qui pardonnes 77 fois, 7 fois, je te demande de les pardonner, de les justifier, de les sanctifier. Et s'il manquait même le Saint-Esprit, maintenant même, Père, qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Maintenant même, Seigneur, qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit dans leurs âmes, dans leurs âmes, dans leurs âmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ainsiste par la foi. Amen. Amen. Rentrez dans vos places. Et je vous le déclare au nom de Jésus-Christ. Vous êtes déchargés de vos fardeaux. Allez et ne péchez plus. Allez libre et ne péchez plus. S'il y a des gens qui veulent se faire baptiser dans l'eau avancée, si tu veux te faire baptiser dans l'eau avancée, parce que zalinga ina motema motote yako yeba yango kolo yakayo sunganga nakomaki no suka ya nzela nakomaki no suka ya nzela pasi ye